Avec nous, Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique. Bonsoir, Mme Charlebois. Bonsoir. Le Centre Mélaric ferme ses portes. Il faut comprendre, Mme la ministre, pour ceux qui nous écoutent, qu'autrefois, les gens assistés sociaux qui allaient dans ce genre de thérapie prenaient une partie de leur chèque et donnaient cette partie-là de leur chèque au centre pour financer le programme. On a coupé l'aide sociale pour ces gens-là, disant ils sont en thérapie, logés, nourris. Donc, on coupe de plus de 400 $. Le manque à gagner pour ces centres-là n'a jamais été compensé. Résultat, l'association lance un cri d'alarme aujourd'hui au premier ministre en disant, et là je cite, là c'est pas moi qui le dis, est-ce que le Québec est devenu si pauvre qu'il est incapable de sauver les 1500 lits offerts par les organismes communautaires privés? Je vous repose la question, est-ce qu'on est rendu si pauvre au Québec qu'on laisse aller les plus démunis? Moi, je vais vous répondre par la réponse suivante. Moi, je pense qu'il y a des questionnements à se faire. Les centres ont eu de l'aide qui leur a été proposée. De cette aide-là, vous savez, il y a 70 centres à qui on a adressé l'aide. Il y en a 20 qui ont levé la main, qui nous ont demandé d'être accompagnés. De ça, il y en a 6 qui ont été vraiment suivis. Un qui a décliné l'offre. Il y en a un qui est soutenu en ce moment. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que il n'y en a pas tant que ça là, qui ont demandé de l'aide. Alors, il ne doit pas avoir une si large problématique que ça. Quoique, il faut être encore réceptif à est-ce qu'on peut faire mieux. Moi, je suis toujours réceptive à ça. Ceci étant dit, comme je vous dis, sur 70 centres, il y en a 6 seulement qui ont reçu de l'aide et qui ont été accompagnés. Il y a là certainement un raisonnement. Et pourquoi, dans certains centres, les personnes, il y en a qui ne doivent payer rien, zéro. Il y en a d'autres qui payent un pourcentage, je vous dirais, j'ai dans mes notes ici, là, il y a 15 des centres chez qui il n'y a aucun frais de facturé, 20 qui facturent seulement l'admission là, en arrivant, je comprends, mais les frais minimums, puis il y en a d'autres qui facturent la totale. Pourquoi il n'y a pas de... Comment se fait-il que les sommes ne sont pas facturées au même montant partout? Vous savez, Mélaric a un historique aussi que je ne vais pas relater ici, mais ce que je peux vous dire, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est les personnes qui sont à l'intérieur de ces lieux-là qu'il fallait relocaliser ce matin, et c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Mais il reste qu'auparavant, vous allez reconnaître avec moi qu'avant les changements à l'aide sociale, les assistés sociaux qui allaient dans ces maisons-là donnaient une partie de leur chèque pour payer leur séjour. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, c'est pour ça que la protectrice du citoyen, d'ailleurs, a adopté, a signalé qu'elle était favorable au principe de M. Hamad, parce qu'il y avait un double paiement. Il y avait une inéquité pour les autres personnes qui profitent de soins de santé. Oui, parce que le double paiement, le ministère de M. Hamad paie l'hébergement. Il donnait 1517 $ par mois, c'est maintenant 1565 aux maisons de thérapie. Maintenant, ces chèques-là, en plus de recevoir le montant des assistés sociaux, quand on a un autre assisté social qui profite de d'autres services en réadaptation, son chèque est coupé, lui. Non, mais M. Roy, pourquoi l'autre personne qui est dans un centre de réadaptation autre pourrait, lui, être coupé alors qu'en dépendance, on ne l'est pas? Est-ce qu'on veut investir dans notre avenir? Personne ne dit que c'est bien que l'autre soit coupé non plus, mais ce que la directrice de ce centre-là nous explique très clairement aujourd'hui, c'est qu'avant, les personnes assistées sociales pouvaient donner 400 $ par mois pour financer ce centre-là. Et depuis, la maison, Mélaric, n'a pas été compensée. Résultat, c'est un fait réel. La maison ferme ses portes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Je ne veux pas vous induire en erreur, là, mais je veux rectifier certains faits. Là. Moi, j'ai donné 20 000 $ de mon budget discrétionnaire à Mélaric, chose que vous ne savez sûrement pas. Mon collègue Sam Hamad a offert 100 000 $ pour des argents pour des personnes qui sont prestataires, qui sont sur les lieux, pour justement arriver à trouver un équilibre. Et en ce moment, on ferme les portes avant même de recevoir la somme. Là. Ça, ces montants-là, là, ça a été offert, ça a été mis sur la table. Moi, le 20 000 $ je ne le reverrai pas. Là. On juge que c'est insuffisant, que le budget qu'on avait des chèques de l'assistance sociale, c'était de l'ordre de 300 000 $ par année. Mais expliquez-moi pourquoi il y en a qui ne facturent pas du tout, d'autres un petit peu, puis d'autres la totale. Il y a quelque chose qu'il faut... au Québec, là, il faut qu'on prenne le temps d'examiner comment on fait les choses et comment on peut faire mieux. Puis je pense qu'on est là en ce moment. Et moi, je suis bien prête à regarder bien des choses, mais il va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a différentes façons de faire dans différentes maisons. On va s'entendre sur une chose, Mme la ministre. Aujourd'hui, ces gens-là étaient désemparés, pleuraient, ils ne comprenaient pas.
Oui, parce que c'est des gens vulnérables. Fait que quand on se fait dire ça comme ça, brusquement, moi, je me demande où est l'intérêt des gens, parce que j'avais des gens du 6, moi, qui étaient là pour relocaliser ces gens-là. Est-ce qu'on leur a donné la chance de bien faire ça? Je ne sais pas, je n'étais pas sur place, mais il reste que nous, on était là, puis on voulait s'assurer que ces personnes-là obtiendraient des services. Très bien. Madame la ministre Charlebois, merci de nous avoir parlé. On va suivre ce dossier-là. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Avec nous, Lise Bourgault, directrice générale adjointe du Centre Mélaric. Madame Bourgault, je vous voyais réagir pendant l'entrevue. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions. D'abord, la ministre sous-entend que vous étiez mal administré. Ça, c'est totalement faux. Il y a eu des problèmes à Mélaric, comme dans d'autres centres, et l'organisation s'est relevée d'une triste histoire qui est arrivée en mai 2013 avec le départ de l'ex-directeur général. Mais on s'est relevé et on a fait nos devoirs. Mélaric est un centre certifié qui répond à toutes les normes qui sont en vigueur au Québec dans les centres de thérapie. Nous, chez Mélaric, c'est un centre qui est plus spécialisé, si on peut dire, pour la clientèle carcérale. Notre équipe d'intervenants, c'est des gens très spécialisés depuis plusieurs années et qui donnent des services. Maintenant, ce que la ministre ne dit pas, c'est qu'elle répond pour M. Amab. Je l'ai pas vu, M. Amab, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu de l'aide, mais je la remercie. La ministre, elle nous a donné 20 000 $. On a fait les travaux pour lesquels elle nous a donné l'argent. Mais on est allé la voir, on est allé voir ses fonctionnaires. Ça fait longtemps qu'ils nous ont dit qu'il y avait des maisons, qu'il y avait trop de maisons au Québec et que la réforme de l'aide sociale était pour en faire fermer. On nous a fait des tableaux. Je suis allée à Québec avec mon collègue de l'Envolée, Nicolas Bédard, et puis on nous a fait des tableaux à l'effet que il y aurait effectivement des coupures et que cette coupure-là aurait comme conséquence. Alors, le malheur de Mélaric aujourd'hui devrait en principe faire le bonheur de d'autres centres. La ministre dit pourquoi d'autres centres ne chargent pas, ne demandent pas d'argent aux gens qui viennent les voir, qui passent des thérapies, et pourquoi Mélaric demandait de l'argent aux assistés sociaux. OK. La ministre doit parler des 667 centres qui sont financés par le PSOC. La ministre doit parler des centres qui reçoivent des sommes astronomiques via le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça fait longtemps qu'on dit à la ministre, vous n'avez pas compensé, Mme Charlebois, les sommes que M. Hamad nous a enlevées. Donc, c'est juste le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, actuellement, qui paye pour les résidents. Alors, nous, on a demandé, on a dit au ministère de la Santé, écoutez, le 400 $ qu'on facture plus, de même que le 150 $ d'admission, faut que quelqu'un nous compense. Madame Bourgault, expliquez-moi ça. Auparavant, avant mai dernier, oui, les gens qui allaient chez vous, de leur chèque d'aide sociale qu'ils recevaient autour de 747, ils vous remettaient 400 $. 400 $. Bon. Depuis la réforme de l'aide sociale, ils ont été coupés d'à peu près 400 $. Ils ont été coupés à 200 par mois. D'accord. Ils ne vous remettent plus rien. Ben non. Ou à peu près plus rien. Non. Ce manque à gagner-là, vous l'avez à peu près jamais eu. Là. On l'a pas eu depuis le 1er mai. Depuis le 1er mai, savez-vous qui supporte Mélaric? J'ai bien eu l'aide de mon député là, qui a essayé. Même mon député n'est pas capable de se faire entendre par ses ministres. Là. La seule personne qui nous a aidés, là, c'est M. Lisotte de la Fédération des caisses de jardin, M. Lamotte de Investissement Québec et François Ambert du Réseau d'économie sociale. C'est le privé qui supporte Mélaric depuis le 1er mai en pensant que, le gouvernement va se réveiller. Ils vont compenser cette somme-là. Qu'est-ce qui va arriver à ces gens qu'on a vus dans le reportage d'Anne-Louise, ces hommes qui pleuraient, qui étaient désemparés? Où ils vont, là? Là, ils sont transférés dans d'autres ressources. Et vous savez, j'ai 16 emplois perdus. Mélaric, c'est une expertise unique au Québec. Et puis aussi, là, la clientèle de l'Outaouais, il n'y a plus de centre, là. Ce soir, il y a 25 personnes qui sont encore à Mélaric, qu'on accueille. Oui, la ministre a raison. Les gens sont retournés dans les services correctionnels. Ils ont rencontré des juges aujourd'hui qui ont accepté leur transfert. Mais ce que la ministre ne dit pas, c'est que les centres sont payés pour des sommes familiques pour garder des adultes, alors que le gouvernement paye 60 $ par jour pour des services de garde. Moi, je suis contente pour les services de garde, mais nous, j'héberge des adultes, je les nourris, je les traite, et puis souvent, vous savez qu'on a perdu plusieurs milliers de dollars par des clients qu'on n'a pas été payés par l'aide sociale. Bref, Mélaric a terminé de faire, de prendre la responsabilité du gouvernement du Québec. Madame Bourgault, est-ce que c'est terminé, où il n'y a pas des voies de sortie? Pour vous, l'histoire est fermée, c'est derrière vous. Il n'y a plus de moyen de financer votre centre. Bien, écoutez, on a demandé 350 000 $. Alors donc, c'est ce que vous receviez par les chèques d'aide c'est sociale. l'argent que j'ai perdu depuis le 1er mai. Puis vous ne l'avez pas? Non, on ne l'a pas. Mais là, les autres centres qui sont financés par le PSOC de la ministre, là, les autres, là, ils se sont pas creusés le ciboulot, excusez-moi l'expression, pour faire des réformes dans leur centre. Là. Ils ont le même montant qui ait 100 lits, 10 lits, 5 lits, 0 lits. Ils reçoivent le PSOC. Parfait.
on s'occupe plus de rien. En terminant, est-ce que le fait que vous accompagnez la clientèle la plus vulnérable, Oui. parler de prisonniers, parler Oui. de gens Oui. poqués, est-ce que c'est moins, entre guillemets... C'est moins populaire. C'est moins populaire d'avoir du financement dans ce grand marché de financement d'œuvres communautaires, là? Savez-vous, c'est le triste constat que je fais aujourd'hui. J'ai passé la journée à voir ces clients-là, qu'on a pris dans nos bras. On les aime, nous autres, nos clients-là. Nous autres, on n'a pas de jugement, on les accueille. Même que plusieurs clients qui sont venus, on leur a rendu des services, sont partis, ils nous ont pas payé. Mais c'est pas la responsabilité d'un organisme privé que de rendre ces services-là. Oui, on veut les rendre, mais on veut être payé équitablement pour le faire. On leur a demandé 10 pièces par jour de plus, puis on leur a demandé de nous rembourser 350 000 là. C'est simple, là. Ça fait des mois qu'ils savent ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde est conscient de ça au gouvernement Couillard, de ce qui se passe? Ben là, dans les détails de... s'ils l'étaient pas, là, ils le sont. Moi, on a fait appel à tous les ministres. J'ai même rencontré M. Coiteux. Je lui ai remis une lettre en bonne et due forme pour qu'il fasse la réforme au niveau du PSOC, que cette subvention-là soit équitable à tous les centres qui offrent des services de thérapie et qui sont subventionnés et qui sont accrédités par les centres de services sociaux des Laurentides. Vous avez mal au cœur aujourd'hui, là. Vous avez mal Là, au je cœur. suis triste pour les clients que j'ai dû déplacer aujourd'hui. Je suis triste pour les 16 personnes qui perdent leur emploi. Je suis triste pour les 6 personnes de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord qui ont perdu leur job aujourd'hui. Et je suis triste pour la clientèle de l'Outaouais qui n'ont plus de centre de proximité. Vous, ça faisait combien de temps que vous impliquez? Je suis arrivée chez Mélaric en 2010 lorsque la ressource est devenue un organisme sans but lucratif. Oui, j'ai tout l'historique. Les maisons de thérapie ont subi des hauts et des bas. Avec la clientèle qu'on accueille, c'est pas une clientèle facile, mais c'est quand même une clientèle attachante. On s'est relevé les manches. L'équipe a baissé les salaires. On a baissé nos salaires. Moi, je travaille 60 heures, je suis payée pour 20. Vraiment, on a tout fait ce qu'il fallait. Puis je refuse les prétentions qu'on est mal administré et qu'on a connu des problèmes à l'avenir. C'est la faute du gouvernement depuis le 1er mai 2015 si les centres de thérapie au Québec sont dans la difficulté financière. Je ne veux pas vous faire bondir encore, mais Non. je ne veux pas vous laisser partir en disant, quand vous avez suivi l'actualité depuis plusieurs mois, que vous voyez ce qu'on a donné aux médecins, ce qu'on donne à Bombardier, ça doit vous faire sursauter. C'est épouvantable. Surtout, là, moi, je l'ai dit encore dernièrement, là, l'UTT d'entreprise privée sera fermé depuis le 1er mai, là. L'UTT de Desjardins puis d'Investissement Québec. Mais c'est épouvantable. Le contrôle des armes d'épaule, là, ça va coûter des fortunes, ça. Puis le gouvernement d'Ottawa a arrêté ça parce que ça coûtait trop cher. Les milliards à Bombardier, ça coule de tout bord, de côté. Puis le pauvre monde qui en a le plus besoin, je veux dire, on leur demande 10 $ par jour. On leur demande pas de chercher des nouveaux budgets, Monsieur Roy. Ils l'ont déjà dans le PSOC, 7 667 000. Qui prennent cet argent-là puis qui nous redonnent les 10 $ par jour équitablement à tous les centres qui sont certifiés. Puis tout le monde va être content. Puis on va rendre des services au gouvernement. C'est le gouvernement qui perd, là. Qui vous pensez qui perd? Le gouvernement et la société qui perd. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un ferme pour... C'est de même, ça marche au Québec, hein? On a beau sonner la cloche, on a beau viser tout le monde, mais c'est à un moment donné, c'est parce qu'il y a un gros boom que là, le monde se réveille. Ouais. Lise Bourgault, Merci. merci beaucoup de votre passage. Merci de m'avoir accueilli. On va suivre ce Merci dossier-là. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.